Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, je voulais faire une suite un petit peu à la vidéo dont je t'avais parlé avant, où je t'expliquais que ça ne servait à rien de te cloisonner derrière des barrières pour essayer de te protéger de l'extérieur. Le truc c'est que, qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est que, donc, en faisant ça, tu as l'espoir, en te mettant derrière cette barrière, tu as l'espoir de pouvoir créer quelque chose de différent. Que tout d'un coup, les choses vont changer. Et si elles ne vont pas changer, de t'en protéger. Mais donc, tu n'avances pas. Et c'est une illusion de croire que tu peux créer un nouveau futur en restant accroché au truc du passé. Je te la refais, c'est une illusion de croire que tu peux créer un nouveau futur en restant accroché au truc du passé. C'est les gens qui essayent qui veulent quelque chose de différent, ils veulent quelque chose de différent dans la vie, mais ils ne veulent pas changer leur habitude. Ils ne veulent pas changer ce qu'ils font. Si je fais ma tarte toujours de la même manière, elle ne peut pas avoir un goût différent. Si je mets du sel à chaque fois, elle ne peut pas être sucrée. Alors ah non, moi je refuse de faire ça comme ça, ben alors tu n'attends pas à avoir autre chose. Et donc le truc, c'est que ton passé, ce que j'appelle tes références, tes ressources du passé, donc ça veut dire tes souvenirs où tu as tiré certaines coups. J'entends juste mon fils, il est là-bas en train de gueuler tout seul. Il s'en fout, c'est ça qui est génial, c'est ça que je vais vous montrer, il s'en fout. Ce matin, tu vas faire tes vidéos, oh, tu vas en faire combien? 3. Oh, bon, ben je vais sortir chercher les grenouilles. Et il est là, il a été là-bas, il a monté dans un... Je ne sais même pas ce qu'il crie. Mais c'est ça qui est génial. On doit pas leur enseigner, on doit apprendre à rien avoir à battre et à pouvoir faire les trucs comme eux, à changer d'humeur comme eux. C'est ça qui est génial. Bref, je reviens. Tes souvenirs du passé, donc les événements dans le passé où tu as vécu quelque chose d'une certaine manière et à ce moment-là, tu as tiré une conclusion. Mais sauf que aujourd'hui, moi, dans ma vie, je peux faire des choses d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'à 10 ans, j'ai tiré une conclusion sur un truc. Et ce programme-là, ce code qui a été mis à l'intérieur, je ne l'ai pas changé. Donc aujourd'hui, quand je me retrouve dans la même situation, j'utilise le même code. Et ça n'a plus de sens qu'à 45 berges, bordel, je continue à me conduire comme un enfant de 10 ans se conduirait. Ça n'a pas de sens. Donc, tes souvenirs, où tu as tiré des conclusions, où tu as cru quelque chose sur la vie, où tu as scellé des parties de ta vie, ça crée ton identité, ça crée ce que tu es ou ce que tu crois que tu es. En tout cas, ça crée les circonstances que tu vas attirer dans ta vie. Ta vie telle qu'elle est aujourd'hui, elle est gérée par ça. Parce que toi, tu peux croire que tu es si... Moi, quand je te parle de moi, il y a 7-8 ans où j'étais dans mon appartement au chômage et tout, ce que je croyais de moi, j'avais la sensation que ce que je croyais de moi n'était pas super différent. Je veux dire, moi, je m'aimais quand même, quoi, tu vois, et je trouvais que c'était quand même bien, ma capacité de pouvoir débattre, de pouvoir expliquer, de pouvoir machin. Mais à l'intérieur de moi, dans mes ressources, c'était pas la réalité. À l'intérieur de moi, il y avait un truc qui disait, non, tu peux pas, mec, tu peux pas faire autre chose. C'est pas sûr, c'est pas sécure, tu dois rester là où t'es. Et donc ces souvenirs, ces conclusions, ces trucs que tu as écrits dans le marbre, quoi, dans le machin, eh bien, tant que tu ne les as pas changés, tu ne peux pas créer un nouveau futur. Tant que tu restes accroché à ça, tu ne peux pas créer un nouveau futur. C'est comme, voilà, tu as cette balle-là qui est crevée, un ballon qui est crevé, il est vieux, il est usé. Ben, si tu veux jouer avec un nouveau ballon, tu dois lâcher celui-ci pour attraper l'autre. Ou sinon, tu... métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. Et donc le truc, c'est il faut d'abord aller faire ça, il faut d'abord aller travailler sur ces souvenirs pour les transformer, et une fois que tu les transformes, ben forcément ça va générer une réponse différente sur... Je me marre parce qu'il y a mon oreille qui entend mon fils. Ça va générer une réponse différente dans la même circonstance. Parce que tant que tu as le même code, dans la même circonstance, tu vas toujours répondre de la même manière. Dès que tu transformes ça, tu vas pouvoir répondre différemment. Ça, c'est la première chose. Voilà une chose, ma bonne dame. La deuxième chose, ma bonne dame, c'est qu'il y a ton identité. Ton identité, ta version de toi, pour que tu puisses être quelqu'un de différent, eh bien, l'ancienne version de toi, elle doit mourir. Et ça, parfois... ça grince un petit peu, tu vois, ça pique un peu.
Et donc elle essaye de se rapprocher aux branches. Et des fois c'est ça le truc où tout d'un coup tu changes, tu fais quelque chose et t'as un petit coup qui revient, c'est l'autre qui est là. Je vais pas crever. Donc c'est à peu près ça, tu vois. Et le truc c'est que cette partie-là de toi doit mourir pour accepter de naître différemment. Alors naître, je vais l'écrire N-E accent T-R-E. C'est à la fois être, mais naître différemment. C'est super profond. Aujourd'hui, je suis maître Capello, une autre référence de vieux. Mais bon, cette partie de toi doit mourir pour que toi, tu puisses naître différemment. Être et naître différemment. Différent. Tu m'as compris. Et souvent, c'est là qu'il y a une partie un petit peu difficile, un petit peu... voilà, c'est pas toujours évident et c'est là qu'il y a des frottements, quoi. Et c'est là où des fois il y a des allers-retours et il faut retourner, nettoyer jusqu'au moment où, voilà, il y a cette partie qui accepte de s'abandonner pour pouvoir renaître différemment. C'est un peu comme... en réalité, c'est un peu comme... donc moi je lis Harry Potter pour le moment avec mon fils et il y a dans Harry Potter 2, il arrive dans le bureau de Dumbledore, Harry arrive dans le bureau de Dumbledore et il y a là le phénix. Le phénix, sauf que le phénix il est en fin de vie, il est en train de crever et manque de bol, il crève juste là quand Harry Potter y est. Et il se transforme en cendre, Dumbledore arrive et lui dit c'est pas moi, j'ai rien fait. Et il dit t'inquiète pas parce qu'il va renaître. Et alors très rapidement il y a le petit oiseau, effets spéciaux aujourd'hui, hein. Le petit oiseau, hop, hop, et il revient et il recommence à vivre. Parce que un phénix renaît toujours de ses cendres. Eh bien, sache que ton identité aussi. Sauf qu'elle ne le sait pas. Tu vois, c'est un peu comme toi. C'est pour les gens qui croient en la réincarnation et tout ça, ben forcément, tu meurs pour pouvoir, à un moment, ton âme puisse se rematérialiser ailleurs. Sauf que celui qui meurt, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il va revivre de ses cendres tout de suite après, pour être un beau phénix, couleur feu. Et donc le truc, c'est qu'à un moment, il abdique, il se laisse aller, et à ce moment-là, tu peux vraiment être cette nouvelle version de toi, différente, et qui sera, comme je te l'avais dit dans une précédente vidéo, très content que l'ancienne version de toi, elle ait pu faire ce travail-là, elle ait pu faire ce truc. Et tu vois, c'est souvent cette partie-là qui est la plus difficile. Tu vois, c'est un peu comme quand tu fais du sport. Bah, tu commences, tu es motivé. Et après, tu as moins envie. Et au fait, il y a une étape où ça va passer d'être une obligation à quelque chose presque dont tu as besoin. Et si tu parviens à dépasser, je ne sais pas si on peut quantifier au niveau des jours, hein, mais par exemple, Robin Sharma, il dit que si on fait 66 fois quelque chose, ça devient vraiment une habitude. Certains ont dit 21, certains ont dit 40. Lui, il dit voilà, 66, et là, tu es sûr que ça devient une habitude. Mais effectivement, quand tu fais des choses à répétition, eh bien, à un moment, si tu le fais plus, ça te manque, et tu as envie de le faire. Parce que ça t'appartient, quoi. Tu vois, d'un coup, ça devient vraiment ta nouvelle identité. Et donc, c'est vraiment ça. Il y a un enfant qui vient de passer en courant. Alors, il y a un monstre qui va arriver derrière. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin, excusez-moi. Et donc, le truc, c'est ça. C'est que dans les moments où c'est difficile, c'est là que tu dois en rajouter une couche. C'est là que tu dois donner le dernier petit coup de collet, le dernier petit coup de truc, parce que c'est ça qui va te permettre à toi de pouvoir dépasser tout ça. Ok ? Bien. Je ne me fais pas plus long, ça te fera des vacances. Cette semaine, il y aura des vidéos un petit peu plus courtes. C'est pas mal, ça change. Comme ça, tu vois, je t'ai tellement fait des vidéos longues, maintenant je vais t'en faire des courtes et ça va te manquer. Ça va te manquer et la prochaine fois, je vais en faire une longue, tu vas « Ah, je suis content qu'il en ait fait des longues. » Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton « J'aime ». Il ne faut pas être méprisant avec son passé. C'est absolument pas ça que je te dis. Ton passé, il a été là parce que c'est ce qui devait arriver. Et tu peux l'honorer. Et tu peux même le remercier. Parce que c'est lui qui va t'aider aujourd'hui à te mettre dans une situation où
il est important de pouvoir laisser et faire la paix avec certaines choses pour passer à une autre chose, pour éclore différemment. Hein, on est régulièrement des chrysanthèmes, c'est pas ça, c'est pas des chrysanthèmes, des chrysalides. Hein, voilà, c'est des cocons quoi. Et pour que tu puisses ressortir tu passes de chrysanthème à coquelicot. Et donc, régulièrement, tu passes par des étapes où tu te retrouves à l'étroit dans ta peau. Hein, il y avait aussi cet exemple d'une espèce de langouste ou de crabe, quand en réalité, elle grandit, mais sa peau coquille, elle ne grandit pas. Et donc, à un moment, elle est vraiment à l'étroit. Et c'est le fait d'être à l'étroit qui lui donne la force pour péter tout ça, et se défaire et pouvoir faire une coque encore plus grande. Et ça, c'est des choses qu'elle fait plusieurs fois dans sa vie. Et c'est ce qu'on fait nous. C'est ce qu'on fait nous. Mais des fois, on flippe. On flippe parce que à la fois, on a certaines chances par rapport aux autres animaux, mais à la fois, on a l'inverse. Ça veut dire qu'on a peur. On a peur parce qu'on croit qu'on ne va pas y arriver. Alors qu'un animal, pour lui, ben c'est comme ça. C'est comme ça, c'est presque mécanique quoi. C'est comme ça et c'est pas autrement, il ne se pose pas la question. Est-ce que ça va être bien pour moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ben non, il le fait quoi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Comporte-toi un petit peu plus comme un animal. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi tes commentaires et on se revoit vendredi pour une autre vidéo. Bonne année!